Dieu va transformer ton malheur en bonheur. Il va utiliser cette situation de malheur pour te faire du bien. Bonjour Église, vous allez bien? Vous êtes en forme? Vous êtes dans la joie? Vous êtes content d'être ici? L'enseignement d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui s'intitule « Faire confiance à Dieu dans la souffrance ». Faire confiance à Dieu dans la souffrance. Amen. Dis à ton voisin, fais confiance à Dieu. Donc Dieu, il faut savoir que Dieu est bon, même dans les moments difficiles. Dieu est bon, même quand rien ne va dans la direction que nous voudrions que ça puisse aller. Personne n'aime les périodes de troubles, mais ça fait partie de la vie du chrétien. Ça fait partie de la vie du croyant d'avoir des problèmes, d'avoir des difficultés. Cependant, il faut savoir une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls. Dieu est notre Dieu et c'est lui qui nous donne la paix dans les tribulations. Il est le Dieu de grâce, d'amour et il est constamment avec nous. Dans les bons et dans les mauvais moments, Dieu est avec nous. Amen. Et ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas qu'il n'est pas là. Parce que Dieu est là en tout temps, toutes circonstances, toute situation que nous vivons, Dieu est là. Parfois, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive et pourquoi ces choses-là nous arrivent. Mais il y a une chose que nous savons, c'est que notre Dieu est là en permanence. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 37 et au verset 8, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. C'est-à-dire qu'il faut se réjouir même dans les périodes où nous ne comprenons rien à ce qui se passe dans notre vie. Oui, tu vas passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu est avec toi. Oui, tu vas avoir des moments noirs dans ta vie où tu ne vas rien comprendre, mais Dieu est avec toi. Ne désespère pas parce qu'il est avec toi. Il y aura des saisons d'incompréhension. Il y aura des saisons où vous allez avoir l'impression que rien ne fonctionne comme vous voudriez. Mais Dieu est avec vous. Amen. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Ne désespérez pas. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes fils et filles du Dieu d'espérance. Le Dieu qui donne l'espoir, qui donne la persévérance, qui nous donne la force de persévérer. Amen. Le Dieu qui nous fortifie et qui ne fortifie pas uniquement, mais qui également nous relève dans les moments difficiles. Amen. Nous sommes héritiers de ce Dieu indescriptiblement puissant, grand et aimant. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit le savoir, on doit le comprendre, on doit l'intégrer. Même si le monde entier venait à être ébranlé, on devrait quand même compter sur Dieu. On devrait quand même avoir cette foi que Dieu est avec nous. Amen. Car Dieu, il est quoi? Il est fidèle et il est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Sache que Dieu ne va jamais t'abandonner. Si tu penses qu'il t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu veille sur toi. Tu aurais pu te réveiller ou ne pas te réveiller. Tu aurais pu te réveiller malade. Tu aurais pu te réveiller infirme. Tu aurais pu te réveiller handicapé. Tu aurais pu te réveiller aveugle, sourd, muet. Mais Dieu n'a pas permis que ces fléaux ne puissent t'atteindre parce que tu dois être là à l'église, parce que tu dois être là en train de le louer, de l'adorer, et tu as besoin de tes jambes pour sauter, tu as besoin de ta bouche pour le célébrer, pour le louer, tu as besoin de tes yeux pour voir. Donc Dieu ne permettra pas à ce que l'ennemi vienne te voler ta santé. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Quand nous marchons avec lui, nous pouvons avoir l'assurance qu'il ne va pas nous abandonner. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucun problème dont Dieu n'a pas la solution. Nulle part, ni sur la terre,
ni sous la terre et ni dans les cieux. Il y a des problèmes qui puissent résister, qui peuvent être plus grands que notre Dieu. Alors toi qui te sens découragé en ce moment, qui pense que ton problème est trop grand, regarde la taille de ton Dieu. Et sache que Dieu ne peut pas être mesuré. Il n'y a aucune échelle sur cette terre qui puisse définir la grandeur de Dieu. Il n'y a aucune échelle. Ton problème est limité pour Dieu. Cette montagne qui est dans ta vie, pour Dieu, c'est rien du tout. Elle peut être trop grande pour toi. Elle peut être trop grande pour un homme. Mais elle n'est pas trop grande pour Dieu. Amen. Et tu dois des fois parler. Tu dois parler aux circonstances. Tu dois parler à cette montagne pour dire, montagne, tu seras aplanie aujourd'hui dans le nom de Jésus. La montagne d'infirmité va être aplanie au nom de Jésus. La montagne de souffrance va être aplanie au nom de Jésus. La montagne de carence, de manque va être aplanie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tu dois parler à cette montagne. Parce que cette montagne a des oreilles pour entendre. Et elle entend quoi? Elle entend la voix de Dieu. Dieu habite en toi. Il utilise ta bouche pour que tu puisses parler et déclarer afin que ces montagnes puissent se déraciner d'où elles sont et se jeter dans la mer dans le nom de Jésus. Cette montagne qui était dressée devant toi doit déguerpir. Quand nous passons par des moments difficiles, quand nous souffrons, nous devons méditer la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fortifie et qui nous relève. Dieu nous fortifie à partir de sa parole. Parce que dans sa parole, il y a toujours un passage qui va te toucher. Il y a toujours une force, un message qui va te donner la force de surmonter ce par le quoi tu es en train de passer. Dans les Écritures, dans la Bible. Il y a toujours une promesse que Dieu a faite à son peuple, que tu vas t'accaparer, qui va t'aider pendant cette situation difficile de ta vie. Amen. Et il faut savoir, numéro 2, la souffrance est difficile. C'est vrai, mais elle est parfois nécessaire. La souffrance est difficile, mais elle est parfois nécessaire. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 10, 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, je vais lire la version du Semeur, il est écrit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » La Bible dit qu'il va nous rétablir. Il va nous rétablir, il va nous affermir. Des fois, vous avez du mal à marcher parce que vous êtes fatigué. Être affermi, c'est quoi? On fortifie quelque chose. Si on affermit tes jambes vont devenir plus solides. Tu vas pouvoir marcher, aller beaucoup plus loin. Il y a des personnes, des fois, qui sont handicapées et Dieu affermit leurs jambes. Vous n'êtes jamais posé la question, comment une personne qui, ça fait 5 ans, est alitée ou 5 ans, elle est en chaise roulante, et puis par la puissance de Dieu, elle se relève et elle marche. Il faut savoir qu'au bout de 5 ans, nos muscles, ils n'ont plus aucune force parce qu'ils ne sont plus utilisés, ils sont plus sollicités. On est comme des larves. On n'a pas des muscles, il n'y en a plus. C'est flasque. Comme un bodybuilder, une personne qui fait de l'haltérophilie, c'est ça qu'on dit? L'haltérophilie, voilà, est très musclé, il peut porter des charges lourdes parce qu'il sollicite ses muscles tout le temps. Mais une personne qui ne sollicite pas, qui n'utilise pas ses muscles, aura des muscles, voilà, flasques. Donc, Dieu affermit les jambes de la personne infirme pour qu'elle puisse se lever. Cette personne qui est handicapée, qui est alitée, qui est sur une chaise roulante, elle ne pourrait pas se lever si Dieu n'avait pas affermi ses jambes. Et Dieu dit qu'il va nous affermir. Amen. Dieu dit qu'il va nous rétablir. Parce que des fois, il y a une condition que nous avons perdue. Ces personnes qui sont en chaise roulante,
Autrefois, pour certaines, elles marchaient avant. Elles couraient avant, elles dansaient, elles sautaient avant. Donc une condition que nous avons perdue, Dieu va nous la restituer dans le nom de Jésus. Donc Dieu va te rétablir tout ce que tu avais perdu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et il ne va pas seulement te rétablir, mais il va également affermir ce qu'il t'a établi. Afin que tu puisses aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Vous savez, les muscles de Usain Bolt ne sont pas les mêmes muscles qu'une personne qui fait de la natation. Dieu va affermir les parties que tu as besoin d'être affermies en toi pour pouvoir accomplir la mission pour laquelle il t'a prédestiné. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas être jaloux de son voisin, de sa voisine. C'est pour ça qu'il ne faut pas envier les autres. Dieu ne t'a pas donné les mêmes dons, il ne t'a pas donné les mêmes talents, il ne t'a pas donné les mêmes compétences, il ne t'a pas constitué de la même façon, il ne t'a pas engendré de la même façon. Chaque personne est unique et différente sur la terre. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui sont issues de la prostitution, des enfants qui sont issus de la prostitution, ça devient des grands serviteurs de Dieu. Dieu fait concourir au bien toutes choses de ceux qui aiment Dieu. Ce que nous avons besoin de faire, c'est d'aimer Dieu. Amen. Donc parfois, la souffrance est un moyen que Dieu peut utiliser pour nous transformer. La souffrance, elle fait quoi? Elle change notre cœur. Elle façonne notre caractère. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'on a tous des problèmes de caractère. Et les problèmes de caractère, pour moi, selon moi, sont les plus gros problèmes qu'un être humain puisse avoir. Parce que quand tu as des problèmes de caractère, tu ne peux pas accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a appelé. Quand tu as des problèmes de caractère, tu détruis tout ce que tu fais. C'est pour ça que Dieu, il façonne notre cœur, mais également notre caractère par la souffrance. Et parfois, ce n'est pas qu'il veut nous faire souffrir, c'est qu'il utilise les souffrances que nous-mêmes nous occasionnons par notre désobéissance dans notre vie. Il les utilise pour nous bâtir, pour façonner notre caractère, pour l'élévation, pour évoluer, pour grandir. Tu ne peux pas passer manager dans ton travail. Tu ne peux pas passer responsable d'autres personnes dans ton travail si tu n'as pas un minimum de caractère. Dieu ne peut pas t'élever si tu n'as pas le bon caractère parce que tu vas détruire ce qu'il t'a donné. Donc Dieu, par la souffrance, il change notre cœur, il nous façonne, il façonne notre caractère et il nous amène à lui ressembler davantage, à devenir de plus en plus à son image et à sa ressemblance. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, il y a des prières que nous faisons. Nous demandons au Seigneur de nous changer. Change mon cœur, prends tout de moi. Nous avons le désir profond d'être transformés et de ressembler jour après jour de plus en plus à notre Seigneur. Mais des fois, on ignore le chemin par lequel Dieu va passer. On demande au Seigneur de nous transformer, mais des fois, il n'a pas le choix de nous laisser dans le trou dans lequel nous sommes afin que nous puissions réaliser que nous devons changer. Des fois, c'est comme nous, en tant que parents, en tant que grands frères, grandes sœurs. On ne va pas toujours donner la solution à notre petit frère, notre petite sœur. Des fois, on va le laisser réfléchir un petit peu pour qu'il puisse demain ne plus être bloqué dans la même situation qu'il aura. Si tu es en train d'aider un enfant à accomplir une tâche, demain, quand tu ne seras pas là, il ne saura pas le faire tout seul. Pour ça, des fois, on laisse nos enfants, on laisse nos petits frères, nos petites sœurs, voilà, se débrouiller à remettre les scratchs de leurs chaussures parce qu'ils doivent apprendre. Et parfois, Dieu nous laisse dans des situations afin qu'on puisse apprendre. Amen. Des fois, nous allons vivre des situations frustrantes. Nous allons subir des humiliations, des tribulations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en toutes ces choses, nous sortirons toujours victorieux. Amen. En ces choses, nous allons toujours avoir la victoire. Et puis ces combats, ces défis vont faire qu'une seule chose, c'est nous affermir, c'est nous rendre musclés. Vous voyez les gladiators, ils ont beaucoup de combats à leur actif pour être des maîtres dans les arts de combattre. Amen. C'est des fois les combats qui vont te rendre fort et musclé. C'est les tribulations qui vont augmenter ta foi. Amen. Et c'est les souffrances
pas, qui vont nous permettre de devenir cette race que nous étions avant la chute d'Adam. Dieu nous a affermis. Il a fait de nous des soldats en Christ pour affronter justement les tribulations, pour justement pouvoir être une solution aux problèmes des autres. Mais pour être une solution aux problèmes des autres, il faut déjà que nous puissions être des solutions à nos propres problèmes. Amen. C'est pour toi que des fois, il y a des situations dans lesquelles tu es, tu dois sortir de là tout simplement pour pouvoir demain aider les personnes qui étaient dans la même situation que toi. Tu dois avoir la victoire pour pouvoir apporter la victoire aux autres. Amen. Et ces fois, c'est par le chemin de la souffrance qu'on se fortifie. Que Dieu fait de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés. Amen. C'est par le biais de la souffrance que Dieu parfois fait de nous des chrétiens costauds et, comme la Bible dit, inébranlables. Être inébranlable, c'est être une personne qu'on ne peut pas ébranler. C'est comme un bateau qui est insubmersible, si on peut comparer. Un bateau qui est insubmersible, c'est un bateau qu'on dit ne pas pouvoir couler. Un bateau qu'on ne peut pas détruire, qui ne peut pas couler. Ben, c'est ça, être inébranlable. Être inébranlable, c'est être un homme, une femme qu'on ne peut pas abattre, qu'on ne peut pas mettre à terre. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de tribulation. Ça ne veut pas dire que la maladie ne va pas te toucher. Peut-être que la maladie va te toucher, mais cette maladie n'aura pas assez de force pour rester là où elle est. Amen. Cette maladie va être détruite parce que celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Amen. Être inébranlable, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sujet au combat. Au contraire, être inébranlable, c'est-à-dire qu'on est sujet au combat, mais on a la victoire dans les tribulations. On a les victoires dans chacun de nos combats. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de défaite. Dieu n'a jamais eu aucune défaite. C'est pour ça qu'on doit avoir aussi ce côté de jamais accepter la défaite. On ne doit pas accepter la défaite. Si une maladie te pousse à bout, te met des idées de suicide dans ta tête et que tu décides de faire des actions pour mettre fin à tes jours, c'est que tu es en train d'avoir une mentalité de défaitiste. Tu dois te battre jusqu'au dernier jour. Et même si tu devais partir de cette maladie, eh ben, tu dois ne jamais lâcher prise et te battre jusqu'au bout. Amen. Dieu n'est pas un défaitiste. On est des personnes victorieuses. Et au bout d'un moment, quand un combattant vient se battre avec toi et qui voit que tu as une mentalité, tu as une âme de quelqu'un qui ne va jamais lâcher le morceau, ce combattant-là, il va commencer à devenir fébrile, il va commencer à avoir peur, il va commencer à ne plus avoir l'assurance qu'il avait et c'est lui qui va partir. C'est comme ça qu'on doit être avec la maladie. C'est comme ça qu'on doit être avec les infirmités. C'est comme ça qu'on doit être avec les démons. Peu importe le niveau de ce démon, de cet homme fort dans ta vie, tu dois affronter et tu dois jamais lâcher. Et tu dois savoir une chose, c'est que tu auras la victoire. Quand tu es persuadé que tu vas avoir la victoire, eh ben, tu auras la victoire. Tu amènes la victoire dans ta vie quand tu crois que tu as la victoire, peu importe l'ennemi qui est en face de toi. David croyait fermement qu'il avait la victoire sur Goliath et la preuve, il a parlé contre Goliath et il savait déjà ce qu'il allait faire à Goliath. Et c'est comme ça qu'il a eu la victoire. Mais si David était venu devant Goliath sans aucune assurance, David n'aurait pas réussi. Parce que Dieu, c'est par la foi qui peut nous fortifier. C'est par la foi qui peut nous équiper. C'est par la foi qui peut nous utiliser. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Être inébranlable, c'est quoi? Et c'est comment qu'on devient inébranlable? C'est quand on est solidement ancré dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un rocher pour nous. La parole de Dieu, on ne peut pas la changer. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a écrit, c'est ce qui doit se faire. La vie, le monde est bâti sur ce que Dieu a dit. Le monde est régi sur les principes que Dieu a établis. Et la parole de Dieu est un livre, un mode d'emploi pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, afin qu'il puisse s'appuyer sur ce que Dieu a dit pour le voir manifester dans sa vie. Amen. Donc comment on devient inébranlable? C'est en faisant de la parole de Dieu notre partage au quotidien. C'est en s'imprégnant des promesses de Dieu. C'est en s'imprégnant des Écritures qu'on devient inébranlable.
Parce que quand une tribulation va arriver, quand une difficulté va arriver, si tu n'as pas de quoi lui répondre, ben, tu ne vas pas pouvoir avoir la victoire. Amen. Posez-vous la question, comment le meilleur sprinter de tous les temps confondus est-il devenu qui il est aujourd'hui? Pourquoi personne n'a pu battre son record du monde de vitesse? L'homme qui court le plus vite ou qui a couru le plus vite de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'il avait une motivation inébranlable. Personne ne pouvait le décourager. C'est ça être inébranlable. C'est ça avoir une motivation inébranlable. On peut le voir vraiment chez des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, ils ont une foi qu'ils vont réussir. Ils ont une foi qu'ils vont être les premiers. Usain Bolt, pendant plusieurs années, il est le premier. Pourquoi? Parce que sa foi n'a pas bougé. Son inébranlabilité dans son domaine n'a pas bougé parce qu'il a travaillé pour et il avait la foi que personne ne pouvait le vaincre. Amen. Et c'est comment qu'on arrive à avoir une foi comme ça? Par le travail. On travaille. On travaille les domaines dans lesquels on a besoin de voir les exaucements, les domaines dans lesquels on a besoin de voir une évolution. On travaille ces domaines-là. Usain Bolt, il devait courir, même s'il avait mal, même si forcément il a eu des blessures, il devait courir, fatigué, pas fatigué, mal au ventre, pas mal au ventre, mal à la tête, pas mal à la tête. Il devait s'entraîner, il a dû payer un prix, il a dû souffrir. Parce qu'il faut savoir que quand tu arrives à un niveau comme ça, c'est que forcément, tu dois souffrir. Parce que tu dois surmener ton corps. Tu dois emmener ton corps constamment à un autre niveau et tu dois avoir une hygiène de vie irréprochable pour pouvoir être toujours au top niveau. Parce que quand on te dit que tu vas courir, par exemple, le 21 avril 2026, eh ben, tu dois préméditer, avoir la foi d'avance que le 21 avril 2026, tu ne seras pas malade et que tu seras en pleine forme. Donc, tu dois avoir une vie irréprochable, une hygiène de vie irréprochable. Et tu dois avoir une certaine foi. Et je vais vous donner un secret, il y a des personnes qui ne croient même pas en Jésus, mais ils croient même pas, ils sont tellement foi que la maladie ne peut pas les atteindre, qu'ils ne sont pas malades. Parce que c'est une question de croyance, de foi. Il y a des chrétiens même qui sont plus malades que des païens. Pourtant, on a l'esprit de vie. Mais c'est une question de tu crois à quoi? En quoi tu crois? Les choses en lesquelles tu crois, c'est ça qui te donne de la force. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'affecter au final. Amen. Donc, il a dû travailler dur pour arriver là où il est arrivé, pour atteindre ses objectifs. Il a dû s'entraîner, malgré le découragement, malgré les murmures, il y a forcément des personnes qui ont essayé de l'intimider. Il y a forcément d'autres sportifs de haut niveau qui avaient des performances presque égalées à les siennes et qui devaient lui dire, cette année, je vais te battre. Mais ils ne l'ont pas battu, ils ne l'ont pas vaincu. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il était le meilleur de sa tête. Il s'est assuré d'être le meilleur parce qu'il a payé le prix. Amen. Donc, Dieu nous fortifie pour qu'on puisse également payer le prix pour arriver à accomplir la destinée dans laquelle il nous a appelés. Dieu ne fortifie pas pour rien. Dieu ne va pas fortifier une personne qui va utiliser sa force pour faire le mal. Dans la Bible, il y a deux camps. Soit on marche avec Dieu, soit on marche avec le diable. Parfois, on se sent faible parce qu'on ne fait rien pour Dieu. C'est ça la vérité. Il faut que tu attires la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Tu dis à Dieu, mais Dieu, je dois te servir. Je dois chanter à l'église. Je dois louer à l'église. Je dois brancher les caméras à l'église. Je dois nettoyer les chaises à l'église. Je dois servir ton peuple. Je dois faire ta mission. Il faut que tu me donnes la force pour que je puisse le faire. Mais pourquoi Dieu va te fortifier si tu ne fais rien? Amen. Et je déclare sur ces paroles que tu deviens un chrétien, une chrétienne chaud bouillant pour les choses de Dieu. Je déclare sur ta vie que ces épreuves que tu as traversées étaient simplement pour te forger. Sur cette parole, je déclare que tu n'as pas échoué, mais que tu es dans un processus de perfectionnement dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les situations que tu traverses
quoiqu'elles ne soient pas toujours orchestrées par Dieu, je déclare qu'elles sont quand même sous le contrôle divin de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu rattrape tes erreurs et fait concourir à ton bien toute situation négative dans le nom de Jésus. Là où tu avais dérivé, la main de Dieu te saisit et te ramène sur le chemin dans le nom extrêmement puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où tu étais en train de faiblir, là où tu étais en train de lâcher prise, parce que tu manquais de force, parce que tu manquais de motivation, parce que tu manquais de patience, je déclare et décrète sur ta vie que la persévérance, la motivation qui vient d'en haut descende sur toi maintenant dans le nom extrêmement puissant de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que toutes les situations compliquées que tu traverses seront un moyen pour Dieu de se glorifier. Parce que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. C'est quelque chose qu'il faut enregistrer dans notre tête. Dieu a des projets de paix et non des projets de malheur pour nous. Et c'est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11. On va lire la version Parole de vie. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Dieu nous dit clairement aujourd'hui qu'il veut nous donner un avenir plein d'espérance. Est-ce que ça parle à quelqu'un aujourd'hui? Dieu n'a pas des projets de malheur pour toi. Dieu fait concourir toutes choses pour ton bien. Des fois, c'est des choses qu'on vit parce qu'on est dans la désobéissance, nous-mêmes, on attire certaines choses sur notre vie, mais Dieu les fait concourir pour notre bien, il utilise ça. Et des fois, on va blâmer Dieu, oui, mais pourquoi tu permets, pourquoi tu permets? Non. Amen. Dieu ne veut pas que tu partes avant l'heure. Dieu ne veut pas que tu partes d'une quelconque maladie avant l'heure. Tu as une destinée à accomplir. Dieu ne veut pas que tu puisses rester célibataire toute ta vie. Il a un avenir pour toi. Dieu ne veut pas que tu restes dans la situation que tu es aujourd'hui. Donc arrête de stresser. Et je déclare que le stress, l'anxiété quitte ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Arrête de t'inquiéter. Je déclare que les inquiétudes quittent ta vie dans le nom de Jésus. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour nous. Donc même si ta vie est en morceaux aujourd'hui, laisse Dieu agir. Assure-toi juste de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Remets-lui ta vie entièrement pour lui donner entièrement les rênes. Et refuse de sombrer. Refuse de t'éloigner de Dieu. Décide de te battre face aux situations de ta vie. Dieu va transformer ton malheur en bonheur. Je répète encore, Dieu va transformer ton malheur en bonheur. Dieu va transformer ton malheur en bonheur. Il va utiliser cette situation de malheur pour te faire du bien. Il va faire concourir toute chose au bien. Pourquoi? Parce qu'il fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Assure-toi d'aimer Dieu. Quand tu t'es assuré d'aimer Dieu, tu sais que la situation dans laquelle tu es va se retourner, ça va faire un 180 degrés et ta vie va changer. La situation va changer. Parce que Dieu va le faire concourir pour ton bien. C'est comme on a pu voir dans la Bible que Joseph, il a été emmené en Égypte, pas de la bonne manière. Ses frères l'ont vendu à Potiphar. Il a été en prison. Mais il est arrivé en Égypte. Et en Égypte, il a régné, il a dominé. Et il a apporté le bonheur pour sa famille. Amen. Pourtant, ça a mal commencé. Pourtant, la jalousie, ça a commencé par la jalousie. C'est des frères jaloux. Mais ça a fini par des frères qui étaient heureux de ne pas avoir tué Joseph au final, mais de l'avoir juste vendu. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu vis des années de difficultés, ça va bien terminer. Amen. Il a des projets de paix pour nous et pas de malheur. Et je déclare maintenant que tu vas te réjouir dans la situation difficile dans laquelle tu te trouves actuellement. Parce que tu as absorbé cette parole. Parce que tu as eu un réma à partir de cette parole que tu as entendue.
La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu as entendu aujourd'hui te fortifie dans le nom de Jésus. Je déclare et décrète que rien ne pourra t'ébranler maintenant. Rien ne pourra ébranler ta joie. Je déclare que ta joie va s'amplifier et ne va jamais s'épuiser dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'à partir de cette parole, tout malheur illégal dans ta vie va être pour ton bien dans le nom de Jésus. Je déclare que si tu avais échoué, c'était en réalité pour que Dieu utilise cette situation pour se glorifier. De cet échec, il va créer un succès. Je déclare un retournement de situation dans le nom extrêmement puissant de Jésus. Que tout projet qui était tombé à l'eau va laisser place à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Je déclare que chaque personne qui dit Amen à ces paroles va recevoir en cette année 2025 dans le nom puissant de Jésus. Je répète encore que tout ce que le diable avait orchestré contre votre vie pour nuire à votre destinée dans le nom de Jésus, Dieu l'utilise pour votre bien. Dieu l'utilise pour se glorifier dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu va créer l'abondance à partir de la sécheresse qu'il y avait dans votre vie. Je déclare que Dieu va faire fleurir ce qui était fané. Peut-être le diable avait commencé à faner ta vie ou des domaines de ta vie, des aspects de ta vie ou de ta santé. Ça a commencé à faner, ça a commencé à sentir pourri, ça a commencé à mourir. Mais dans le nom puissant de Jésus, je déclare que de la même façon qu'on met une semence dans la terre, qu'elle pourrit, qu'après elle germe et après elle fait un arbre fruitier. Dans le nom de Jésus, que toi également aussi, là où ça sentait mauvais, là où ça commençait à faner dans ta vie, que ça puisse reprendre vie maintenant et porter du fruit dans le nom de Jésus. Là où ta santé était dégradée, je déclare qu'un souffle te touche maintenant et te relève. Peut-être le médecin avait dit que d'année en année ou de mois en mois ou de jour en jour, ta santé allait s'aggraver, s'empirer. Je déclare et décrète qu'il y a un inversement maintenant. Là où il y avait la mort, il y a la vie. L'esprit de vie souffle sur toi. L'esprit de vie souffle sur toi. Et le cheminement logique que les hommes avaient établi sur toi, en te disant que ta santé allait aller de pire en pire. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Le cycle est inversé maintenant. Ce n'est plus un cycle de dégradation, mais c'est un cycle de restauration dans le nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie maintenant. La souffrance nous aiguise. Tenez ferme. La souffrance nous aiguise. Tenez ferme. Jacques chapitre 5, verset 11. La Bible du Semeur, version Semeur. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Il y a des personnes qui doivent lire le livre de Job pour voir comment Dieu l'a restauré. Et nous devons nous accrocher. Le Seigneur nous montre plein d'exemples dans sa parole afin qu'on puisse avoir des exemples clairs sur lesquels nous appuyer quand nous passons par ce type de situation. Job a tout perdu et s'est accroché. Et au final, il a récolté davantage que ce qu'il avait perdu. Et la Bible nous dit, elle nous précise encore une fois de plus, que Dieu est plein de bonté et de compassion. Une personne qui a de la compassion, c'est une personne qui comprend ta situation, qui comprend tes problèmes. On a tendance à croire que Dieu ne voit pas, que Dieu n'entend pas, que Dieu ne nous écoute pas et que Dieu n'a aucune compassion et que Dieu est froid. C'est faux, c'est un mensonge du diable. La Bible nous dit que Dieu est plein de compassion, de bonté et de compassion. Dieu a compassion de ta situation. C'est pour ça que Dieu va mettre des gens dans ta vie qui vont te parler. C'est pour ça que Dieu a mis des choses dans sa parole qui vont te parler. C'est pour ça que Dieu crée des situations dans ta vie afin que tu puisses sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Parce que Dieu a compassion. Et il faut savoir avoir du discernement pour voir où est-ce que Dieu est. Qu'est-ce que Dieu a mis pour nous aider dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Dieu a toujours laissé quelque chose
pour qu'on puisse sortir du trou dans lequel nous sommes. Il a toujours laissé une échelle quelque part. Il a toujours laissé quelque chose qui va nous permettre d'avoir la victoire. C'est à nous de trouver. C'est à nous d'avoir discernement. C'est à nous de voir qui est cette personne que Dieu a mis dans notre vie pour nous aider à accomplir notre destinée. C'est à nous de voir quelle est l'église dans laquelle Dieu veut que nous puissions être pour avancer. Peu importe ce qui se passe dans l'église, peu importe les tribulations, peu importe les combats, on marche avec des convictions. On ne marche pas, on ne suit pas les foules. On marche avec des convictions. On marche vraiment avec Dieu, le Saint-Esprit. Vous savez, quand il y avait la tempête dans le bateau et que Jésus était en train de dormir, vous pensez que s'il y avait un autre bateau juste à côté, ils n'auraient pas tous sauté dans l'autre bateau? Ils auraient sauté dans le bateau alors qu'en fait, ça faisait partie des choses qui devaient être accomplies. Parce qu'ils devaient avoir la foi. Il fallait qu'ils voient Jésus marcher sur l'eau. Il y avait des choses qui devaient se passer. Ça devait être écrit. S'ils avaient sauté du bateau pour aller dans un autre bateau, parce qu'il y avait un autre bateau, Dieu n'a pas permis qu'il y ait un autre bateau. Des fois, tu dois être là dans ton bateau, même si ton bateau, tu sens qu'il coule, tu dois être là, parce que c'est là que Dieu veut que tu puisses être, pour que Dieu puisse te montrer à quel point il est puissant et grand. Amen. Et la vérité, c'est que si tu sors du bateau, alors que Dieu ne t'a pas sorti du bateau lui-même, et que tu sors du bateau par rapport à des dires ou par rapport à des fausses convictions qui ne sont même pas de Dieu lui-même, tu rates ta destinée. Et même des choses que tu as acquéries, que tu as reçues, tu vas les perdre. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir, il faut pouvoir conserver ce que Dieu nous a donné. Et il y a des choses qu'on exhorte, il y a des choses qu'on perd parce qu'on ne suit pas Dieu. Dieu nous équipe pour une mission. À partir du moment que tu sors de la mission, pourquoi les choses pour lesquelles qu'il t'a donné pour cette mission-là, pourquoi tu vas les garder? Amen. Donc Dieu nous donne des exemples dans sa parole. Il nous donne des exemples. Aucun des disciples a sauté à l'eau, aucun des disciples a été pris de panique au point de sauter à l'eau. Ils sont tous restés là. Ils avaient peur, mais ils sont restés là. Et Jésus, il a parlé à la tempête. Il a dit à cette tempête de s'arrêter. Et la tempête a fait quoi? Elle s'est arrêtée. Amen. Donc Dieu nous fait passer par des épreuves pour tester également notre cœur, pour voir est-ce que nous sommes des personnes fiables ou pas, pour voir est-ce que nous sommes des personnes intègres ou pas, pour voir est-ce que nous sommes des personnes fidèles ou pas. Parce que Dieu est quoi? Il est fidèle. Dieu est intègre. Dieu est juste. Dieu est bon. Dieu est lent à la colère. Dieu n'est pas un Dieu calomniateur. C'est le diable qui est calomniateur. Donc Dieu, des fois, permet certaines situations pour voir où est ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur cette terre qui sont là, Seigneur, 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 mais qui n'écoutent pas Dieu, qui ne font pas la volonté de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, vous m'appelez Seigneur, 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 mais en vrai, je ne suis pas votre Seigneur, parce que vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Et Dieu nous teste pour voir où est notre cœur. Si Dieu a mis quelqu'un sur ta vie, tu dois être là dans les bons et dans les mauvais moments. Amen. Parce que Dieu veut nous transformer à son image et à sa ressemblance. Il veut que nous puissions avoir le même cœur de compassion qu'il a. Dieu n'a pas un cœur de jugement, de condamnation. Dieu donne le temps aux gens de se repentir. Si Dieu ne donnait pas le temps aux gens de se repentir, nous serons tous là, ce serait la fin du monde déjà. Jésus serait déjà revenu. Jésus ne revient pas maintenant uniquement parce que Dieu donne le temps à certaines personnes de se repentir. C'est parce qu'il y a certaines personnes de notre famille qui ne sont pas encore sauvées que Jésus n'est pas encore revenu. Et c'est à nous de nous lever pour leur prêcher l'évangile afin qu'ils puissent être sauvés. Jésus nous donne le temps. Et nous, les hommes, des fois, nous ne donnons pas le temps. À chaque fois que nous avons un petit peu de tribulation, de souffrance, nous quittons le navire. Nous lâchons. Tant que nous ne sommes pas arrivés à destination, on ne doit pas quitter. Vous savez, si vous êtes dans un train qui doit vous emmener dans une ville et que ce train-là, il y a un problème sur la voie, eh bien, vous n'allez pas sortir du train. Parce qu'en sortant du train,
vous quittez, vous avortez la destination. Vous n'allez pas atteindre la destination dans laquelle vous devrez aller, parce que c'est ce train-là qui va vous emmener dans cette destination. C'est pas un autre chemin de rail. C'est pas des autres rails. Tu sais qu'il y a un problème sur les rails du train qui t'emmène à cette destination-là. Tu veux sortir pour aller dans un autre train, mais il n'y a qu'un seul train qui t'emmène là-bas. C'est le même chemin. Si ce train-là n'avance pas, un autre train ne pourra pas t'emmener. Amen. Des fois, tu dois attendre, être patient. C'est comme ça que Dieu est. Il est patient. Dieu est lent à la colère. Dieu est miséricordieux. Dieu est doux. Comment on fait preuve d'amour quand on est patient? Comment on fait preuve d'amour quand on donne du temps? Quand on aide les personnes qui sont en difficulté, pas quand on les écrase et qu'on les enfonce. Amen. Et ça, c'est une certaine souffrance aussi, de patienter quand on ne comprend pas, de patienter quand on a des incompréhensions. C'est une vertu, c'est une souffrance pour l'homme, parce que l'homme est impatient de nature. L'homme veut toujours tout très vite. L'homme ne veut jamais payer le prix pour avoir des choses. Amen. Donc on doit aujourd'hui apprendre à être patient. La patience fait souffrir. La patience fait souffrir. Il y a des personnes qui veulent se marier vite et qui se marient mal. Il y a des personnes qui prennent le temps de se marier et qui sont bien mariées. La patience fait souffrir. Prendre le temps de se préparer, ça fait souffrir. Prendre le temps d'obtenir certaines choses, attendre le temps de Dieu pour les obtenir, ça fait souffrir. Parce que nous, on veut tout très vite. On est dans une génération micro-ondes. On veut tout extrêmement vite. On ne peut pas attendre. Vous savez, plus quelque chose va vite et moins la chose est bonne. Quand vous chauffez quelque chose dans le micro-ondes, ça n'a pas la même saveur que quand vous le chauffez dans le four, par exemple. Le four prend plus de temps, mais c'est meilleur. Le micro-ondes, ça chauffe vite, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour ta santé. Quand tu vas acheter un fast-food, c'est rapide, mais ça détruit ton corps. Tout ce qui est trop rapide est mauvais. Les choses les meilleures sont les choses qui prennent du temps. Vous savez, quand vous achetez des fruits qui ne sont pas mûrs et que vous voulez les manger, ils ne sont pas encore mûrs. Ces fruits ne sont pas bons. Ces fruits n'ont pas de saveur. Ces fruits sont trop durs, trop croquants. Ces fruits n'ont même pas de sucre. Il n'y a même pas le goût sucré du fruit. Parce que le fruit n'est pas mûr. Il faut savoir prendre du temps. Quelque chose de bon prend du temps. Aujourd'hui, un ministère voit le jour. On veut qu'en 2 jours, tout explose. Tout le monde n'a pas la même grâce et Dieu n'a pas prévu que toutes les églises avancent de la même manière. Parce que Dieu n'a pas les mêmes plans pour toute église. Il y a un plan commun, c'est de gagner les âmes, mais Dieu n'a pas les mêmes plans, les mêmes projets pour chaque église. Ce n'est pas parce que l'église du voisin compte 5000 personnes en 2 ans, 3 ans que notre église doit faire la même chose. Il y a des choses qui prennent du temps. Et c'est le temps que Dieu a prévu. Parce qu'il y a des choses qui doivent être faites dans cette église. Il y a des choses qui doivent être faites dans le cœur des gens de cette église. Et même des fois dans le cœur du pasteur, des pasteurs. Il y a un travail. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. On ne néglige pas les petits commencements. Dans cette génération, on ne cherche que des grandes choses rapides. On ne cherche pas à fonder quelque chose. Vous savez, c'est l'union qui fait la force. Je sais que chaque personne met la main à la pâte. C'est une souffrance aussi de mettre la main à la pâte. Peut-être nettoyer, là aussi on n'a pas à le faire, mais peut-être nettoyer les toilettes. Quand on aura vraiment un complexe entier avec nos propres toilettes dédiées, ben, ce sera à nous de nettoyer les toilettes. C'est un prix à payer. C'est une souffrance. Il y a des personnes qui ont tellement un cœur comme Dieu aime qu'ils prennent même plaisir de nettoyer les toilettes. Il y a des églises où les gens pas dire se battent, mais les gens, si on leur demande de nettoyer les toilettes, il y aura une liste de personnes qui vont vouloir le faire parce qu'ils ont compris ce principe de souffrir pour l'œuvre de Dieu, de payer un prix pour l'œuvre de Dieu.
de payer un prix. Ça peut être un prix de temps. Ça peut être un prix d'argent. Ça peut être un prix d'offrir quelque chose à Dieu qui nous est cher. Mais il y a un prix à payer. C'est dans la souffrance que Dieu va se glorifier. C'est dans la souffrance que Dieu va se glorifier. Parce que Dieu voit que si nous sommes capables de prendre sur nous pour lui donner du temps, pour lui donner notre énergie, pour lui donner de notre argent, c'est que vraiment, on l'a mis au centre de notre vie, on l'a mis en priorité. Une mère qui accouche, elle souffre pour accoucher. Une mère qui donne la vie, ce n'est pas qu'une question de donner la vie. Après, derrière, elle doit acheter les couches, elle doit changer les couches, elle doit pourvoir aux besoins de ses enfants. Jusqu'à ce que l'enfant puisse être assez mature. Donc, ce n'est pas qu'une question la souffrance, ça peut être sur le long terme. Amen. Et avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous donne un bébé, il faut en prendre soin. Au début, il faut changer les couches. Et on en est à ce stade-là aujourd'hui à l'église. Il faut changer les couches de ce bébé. Oui, les couches, ça sent pas bon. Oui, les couches, ça ne donne pas envie d'être remplacé. Mais il faut le faire. On en est à ce stade-là, de changer les couches, de faire les choses que peut-être on n'aurait jamais envie de faire. De mettre la main à la pâte. Parce que ce bébé doit grandir. Parce que ce bébé doit aller quelque part. Il doit devenir un adulte. Et ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un jour. Amen. Donc il faut payer le prix. Et pour ça, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Pourquoi? Parce que le manque de foi t'empêche de voir les choses de manière spirituelle. Mais quand tu as la foi, tu sais déceler. Tu sais déceler. Vous savez, il y a des professionnels qui viennent faire des détections pour récupérer des joueurs de foot dans des clubs amateurs. Et c'est des gros clubs. C'est des personnes qui sont dans des gros clubs où ils sont rémunérés. Les joueurs sont rémunérés. Et ils vont dans des petits clubs, des fois récupérer, détecter s'il n'y a pas un talent. Et dans ces petits clubs-là, souvent, les personnes qui choisissent ne sont pas des personnes qui sont reconnues par leur entraîneur. Ce ne sont pas des personnes reconnues par leur entraîneur. Ce ne sont pas les meilleurs, selon les entraîneurs. Mais il y a des personnes qui ont du discernement dans ce monde pour voir que celui-là a du potentiel. Parce qu'il est rigoureux. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui se voit. Il y a une lumière en lui qui se voit. Et après, quand il recrute cet enfant, ce jeune, tout le monde est choqué dans le club. Mais quand on regarde après la vie de cette personne-là, 1 an, 2 ans plus tard, on ne le reconnaît plus. 1 an, 2 ans plus tard, dans ce nouveau club, c'est déjà un professionnel lui aussi. Et c'est ça. Des fois, dans ce monde, on a tendance à regarder les choses avec des yeux charnels, au lieu de regarder les choses avec des yeux spirituels, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Si Dieu a mis cette personne-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un but, il y a une mission, il y a quelque chose. Amen. Donc, ayons la foi en cette saison qui est une saison très particulière, de bâtir les choses, de construire, de payer le prix, de mettre les mains à la pâte. Mettre les mains à la pâte, ce n'est pas uniquement le dimanche, s'il vous plaît. Nous, on ne donne que le dimanche à Dieu alors qu'on est vivant. On est vivant combien de jours dans la semaine? 7 jours, on est vivant. Et on donne que le dimanche à Dieu comme si on était vivant que le dimanche, ou on était chrétien que le dimanche. Mais on n'a pas besoin forcément d'attendre le dimanche pour faire des choses, pour mettre des choses en place. On n'a pas besoin forcément que le pasteur dise quelque chose pour mettre des choses en place. On n'a même pas forcément d'être présent à l'église dans la semaine pour apporter quelque chose pour l'église. De chez nous-mêmes, on peut contribuer. De chez nous-mêmes, on peut s'investir. De chez nous-mêmes, on peut faire des choses. Vous savez, il y a des personnes aujourd'hui qui ne font même pas partie d'un ministère ou d'une église et qui s'aiment parfois plus que les propres personnes d'une église parce qu'ils écoutent la voix de Dieu. Dieu, des fois, envoie du renfort pour aider les églises parce que le corps de Christ, c'est un corps. Amen. Mais normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Normalement,
Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants et il donne la provision dans l'église. C'est parce qu'on est en désordre. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut dans l'église. Dieu pourvoit. C'est-à-dire que quand tu penses que tu n'as pas la capacité de faire quelque chose, si tu es là, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi pour que tu puisses faire cette chose-là. Tu dois juste porter le prix, tu dois juste payer le prix, tu dois juste te lever, tu dois juste décider de t'investir. C'est qu'une question de volonté, c'est qu'une question de vouloir. Et la Bible dit quoi? Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Mais encore faut-il être connecté à Dieu. Si on est réellement connecté à Dieu, le vouloir et le faire va venir. C'est là où on veut se lever, c'est là où on veut gagner des âmes, c'est là où on veut évangéliser, c'est là où on veut faire des choses pour que l'Église puisse avancer. Amen. Donc ne crains rien, tout est sous contrôle. Ne crains rien, tout est sous contrôle. Ne crains rien, tout est sous contrôle. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Qu'il est avec nous. Nous lui appartenons, donc il prendra constamment soin de nous. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions être misérables. Il n'a pas sacrifié son Fils unique afin que nous puissions avoir une vie misérable. Au contraire. Il n'a pas sacrifié son Fils unique afin que nous puissions vivre dans la maladie. Au contraire. Il a porté nos infirmités, nos maladies. Amen. Il n'a pas donné son Fils unique pour que nous puissions être captifs du péché. Il a donné son Fils unique pour que nous puissions être libres du péché. Amen. Donc nous devons comprendre tout ça. Nous serions étonnés de savoir à quel point, parce qu'on n'a pas cette révélation-là, mais de savoir à quel point Dieu nous aime en vérité. Et Dieu veut nous bénir. Nous serions étonnés, parce que nous, on se réfère à ce qu'on vit, ce que nous vivons. Nous nous référons à ce que nous voyons. Mais nous ne savons pas, en fait, à quel point Dieu nous aime et veut nous bénir. Dieu nous aime et Dieu veut nous bénir. Mais des fois, nous ne faisons pas les choses pour être bénis. Parce que nous savons, nous sommes dans un monde qui est de base spirituelle et que tout est une question de loi et de principe. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que Dieu voudrait tant te donner qu'il ne peut pas te donner parce que tu ne fais pas les choses pour qu'il puisse te les donner et il ne peut pas enfreindre sa parole, sinon ça fait de lui un Dieu injuste. Et Dieu est quoi? Il est juste. Il est juste. Donc, il y a des choses qui se payent. Il y a des grâces. Il ne faut pas confondre grâce et bénédiction. Il y a des grâces que tu obtiens parce que c'est la miséricorde de Dieu. Mais il y a la bénédiction qui s'attire. Amen. Donc, dans les moments difficiles, gardons la foi. Ouvrons notre Bible. Lisons les Écritures. Rapprochons-nous de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va être béni. C'est comme ça qu'on va avoir les principes pour obtenir les bénédictions. Derrière toute bénédiction, il y a un principe. C'est pour ça que dans la Bible, à chaque fois, Dieu dit, ils ont hérité de ça parce qu'ils ont fait ça. Ils ont obtenu ça parce qu'ils ont fait ça. C'est une question de principe. Le peuple, là, on dit, oui, Dieu maudit, Dieu maudit, Dieu maudit, Dieu maudit. Mais quand on lit bien, à chaque fois, c'est parce qu'ils ont fait, qu'en fait, ils s'attirent des malédictions. Ce n'est pas Dieu qui maudit directement. C'est le principe qui est comme ça. Et j'en suis sûr même que Dieu ne prend pas plaisir à voir son peuple souffrir. Dieu ne prend pas plaisir parce qu'il passe son temps, quand on lit l'Ancien Testament, à rechercher, à regagner le cœur de son peuple constamment. Donc Dieu ne prend pas plaisir à voir son peuple souffrir. C'est parce que son peuple se détache constamment de lui et son peuple va totalement dans la désobéissance à chaque fois. Et c'est comme ça que son peuple, après, est en train de subir des choses qu'il ne devrait pas subir. Donc il y a des souffrances que nous provoquons nous-mêmes. Et Dieu, dans sa bonté, il fait concourir ça à notre bien. Mais c'est des souffrances qu'on se provoque nous-mêmes. Mais la souffrance n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux souffrir et Dieu est avec toi. Mais quand Dieu va agir dans ta vie, tu ne pourras que rendre gloire à Dieu. Vous savez, quand vous n'avez jamais souffert, vous ne pouvez pas voir la bonté de Dieu. Parce qu'on voit la bonté de Dieu
quand Dieu se manifeste à travers nos souffrances. Une personne, par exemple, qui est passée par la maladie, qui a souffert des heures et des heures et des heures, le jour où elle est guérie, elle peut se réjouir. Et je vais vous assurer que cette personne-là aura du zèle pour Dieu. Mais une personne qui est gâtée, qui n'a jamais rien, qui n'a jamais rien eu, qui n'a jamais eu un petit bobo, qui n'a jamais eu mal, qui n'a jamais eu une trahison dans sa vie, la personne même ne voit même pas l'intérêt d'avoir Dieu. La Bible dit qu'il est aussi dur pour un riche d'aller à Jésus que pour un riche, pour un chameau de rentrer dans une aiguille, dans le trou d'une aiguille. C'est pour vous faire comprendre que quand on est trop bien, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. Il y a des personnes qui sont trop à l'aise dans leur vie. Et malheureusement, elles vont mourir à l'aise, mais elles vont mourir loin de Dieu, elles iront en enfer. Des fois, c'est une bénédiction de ne pas être trop à l'aise. Des fois, c'est une bénédiction de ne pas être trop dans un confort. Pourquoi vous voyez qu'en Afrique, ils aiment Dieu, ils cherchent Dieu, ils se réjouissent avec très peu de choses. Avec très très peu de choses. Pourquoi ils ont le cœur sur la main? Pourquoi ils sont des personnes qui donnent avec joie, ni regret, ni contrainte? Pourquoi le peuple africain est un peuple qui aime partager, qui donne du peu qu'ils ont? Pourquoi? Ce n'est pas tous les peuples qui sont comme ça. Ils n'ont pas grand-chose pour certains, ce n'est pas tous. Mais il y en a, ils n'ont pas grand-chose. Et j'ai l'impression, moins ils ont, plus ils donnent. Ils peuvent avoir un sac de riz. Et ils vont diviser ce sac de riz. Ils vont trouver le moyen de donner. Ils ne vont pas laisser leurs frères dans la galère. Et il y a des personnes qui ont tout sur cette terre. Des milliardaires et multimilliardaires. Il y a des personnes qui, avec 10% de leur richesse, ils pourraient inhiber, annuler toute la famine qu'il y a sur la terre. Tout le monde. Avec 10% de ce qu'ils ont, de leur argent, ils pourraient enlever la famine sur la terre entière. Faire en sorte que personne ne meure de faim. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas. C'est une question de cœur. L'argent, ce n'est pas ça qui te donne un bon cœur. Il y a des personnes qui diraient, si, il y a des personnes qui disent, si j'avais de l'argent, j'aurais donné. Mais quand tu n'as rien, tu donnes rien déjà. Alors quand tu vas avoir de l'argent, tu vas encore rien donner. Ça se trouve même que tu vas donner encore moins que quand tu n'avais pas. C'est une question de cœur. Sacrifice. Quand tu touches 10 000 euros et que tu donnes une offrande de 2 euros, c'est pas pareil qu'une personne qui touche 100 euros et qui donne une offrande de 2 euros. Des fois, il faut respecter Dieu, même dans nos offrandes. Même dans nos offrandes. Parce que nous, en tant qu'humains, déjà, on voit ça, on se dit, c'est une blague. Alors imaginez-vous, Dieu, en fait, des fois, on ne se met pas à la place de Dieu. On se met pas. Est-ce que tu donnerais des centimes à ta fille, ton fils, ton petit frère qui veut aller acheter quelque chose? Tu lui donnerais des centimes. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais acheter ce qu'il veut avec ces centimes-là. Alors pourquoi avec Dieu on donne nos centimes? Pourquoi avec Dieu on donne nos centimes? Sacrifice. Dis à ton voisin, sacrifice. Il faut payer le prix. Donc Dieu est bon même dans les moments difficiles. Dieu est bon même dans les moments difficiles. Quand rien ne va dans ta vie, rien ne va chez toi, Dieu est bon. Dieu ne devient pas mauvais à chaque fois que tu as des problèmes et il ne devient pas bon à chaque fois que les choses vont bien dans ta vie. Dieu est bon, il est immuable, il est toujours bon. Amen. La souffrance est difficile, mais elle est parfois nécessaire. Parce que la souffrance nous change. La souffrance nous façonne. La souffrance transforme notre caractère et on devient de plus en plus à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner de l'avenir, de l'espérance. Amen. La souffrance nous aiguise, alors tenez ferme. Elle nous aiguise. Si tu regardes bien, tu as des
Tu as eu des combats, mais aujourd'hui, tu es plus forte qu'avant. Tu es plus fort qu'avant. Au travers des combats que tu as eus. Il y a des choses qui ne te feraient plus pleurer. Alors qu'hier, ça te ferait pleurer. Parce que ce que tu as vécu t'a fortifié. Donc la souffrance nous aiguise. Et nous devons tenir ferme dans les souffrances, périodes de souffrance. Et ne crains rien, tout est sous contrôle. Ne panique pas, tout est sous contrôle. Ne t'effraie pas, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. À partir du moment que tu marches avec Jésus, tout est sous contrôle. À partir du moment que tu pries, à partir du moment que tu pries en langue, à partir du moment que tu actives les principes spirituels, à partir du moment que tu marches sous la protection divine de Dieu, tout est sous contrôle. Parce que vous savez, il y a aussi de ces gens qui pensent, qui font n'importe quoi et que tout est sous contrôle. Ou qui font rien et qui... Ou qui font rien du tout et qui pensent que les choses vont se faire seules. Tout est sous contrôle à partir du moment qu'on fait aussi ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Donc sur cette parole, Seigneur, je prie que tu puisses bénir ton peuple, que tu puisses bénir ton Église, que tu puisses relever les personnes qui étaient à terre, les personnes qui souffraient, les personnes qui étaient affaiblies par la vie, par les circonstances, par les situations accablantes, les personnes qui avaient pris des flèches embrasées de l'ennemi, des traits enflammés de l'ennemi qui les avaient atteintes. Seigneur, que tu puisses réenvoyer ces traits de l'ennemi d'où ils viennent dans le nom de Jésus. Que tu puisses apaiser les cœurs, que tu puisses fortifier, que tu puisses affermir et que tu puisses bâtir les vies. Je prie, Seigneur, que tu puisses donner un esprit de service aux membres de ton Église Mélésis et que toute personne qui veut se lever pour aider le ministère à grandir, l'Église à se développer, les âmes à avoir vraiment une nourriture consistante, parce qu'il faut aussi des moyens pour cela, pour transmettre. On a besoin des micros, des choses. Seigneur, que tu puisses donner la provision à toute personne qui veut se lever. Que tu puisses bénir au centuple toute personne qui va semer. Peu importe d'où elle vient. Seigneur, que tu puisses la visiter dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.